le chaton qui rêvait de devenir un dragon. Il était une fois dans un village calme et ensoleillé, un petit chaton nommé Minos. Minos vivait une vie simple, entouré de champs fleuris et de forêts paisibles. Mais chaque nuit, un rêve l'occupait, devenir un dragon. Il rêvait de voler dans le ciel, de cracher des flammes et de se sentir aussi puissant qu'un véritable dragon. Chaque matin, en se réveillant, il regardait le ciel bleu, espérant voir un dragon majestueux y passer. Un matin, alors que Minos se promenait près de la rivière, un éclat de lumière attira son attention. Un papillon aux ailes étincelantes, bleu comme le ciel, voletait au-dessus de lui. Minos, curieux, se mit à le suivre. Le papillon virevoltait joyeusement, l'entraînant toujours plus loin, jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une cascade scintillante. Intrigué, Minos s'approcha de la cascade et remarqua qu'un petit passage était caché derrière les chutes d'eau. Il n'avait jamais vu cet endroit auparavant. Il s'engouffra doucement dans la grotte fraîche et humide, ses pattes effleurant le sol rocheux. Alors qu'il avançait, une douce lumière se dégagea des murs, éclairant un étrange cercle au centre de la grotte. Minos s'approcha prudemment et, soudain, une voix mélodieuse résonna autour de lui. « Bienvenue, petit chaton », dit la voix. « Tu as trouvé la grotte des rêves. Ici, tes souhaits se réalisent, mais seulement pour une journée. Si tu veux devenir ce que tu désires le plus au monde, il te suffit de le penser. » Les yeux de Minos s'illuminèrent. Un dragon! Il avait toujours rêvé de devenir un dragon. Il ferma les yeux un instant et pensa très fort. « Je veux être un dragon. » Lorsque Minos rouvrit les yeux, il se retrouva face à un grand miroir magique qui reflétait son image. Il était devenu un petit dragon. Ses ailes étaient petites et encore fragiles, et une légère fumée s'échappait de ses narines. Il se sentit différent, tout en étant un peu effrayé par sa nouvelle forme. Ses griffes étaient plus grandes, son dos était recouvert d'écailles luisantes, et une petite flamme dansait au bout de sa queue. « Je suis un dragon !» s'écria Minos, tout excité. Mais il réalisa vite que ses ailes étaient beaucoup trop petites pour voler. Il battait frénétiquement des ailes, mais il n'arrivait qu'à se soulever légèrement du sol. « Ne t'inquiète pas, petit dragon, » dit la voix douce à nouveau. « Aujourd'hui, tout est possible, mais n'oublie pas que chaque rêve a ses défis. » Minos se redressa, le regard déterminé. Il se sentait puissant, même s'il n'arrivait pas encore à voler. Il se dirigea vers la sortie de la grotte, prêt à explorer ce nouveau monde. Son cœur battait fort dans sa poitrine, empli de l'excitation d'un rêve devenu réalité. Il s'aventura hors de la grotte, sans savoir ce qui l'attendait. Mais une chose était certaine. Ce jour-là, il allait vivre une aventure inoubliable.
Lorsque Minot sortit de la grotte, il s'émerveilla devant la vaste étendue de la forêt qui s'étendait devant lui. Les arbres majestueux semblaient se pencher en avant, comme pour l'accueillir. Mais bien que le paysage fût splendide, Minot se sentait un peu perdu. Il battait des ailes, essayant de s'élever dans les airs, mais il n'arrivait qu'à faire de petites secousses. Même les dragons commencent par de petits pas, murmura-t-il en essayant de se rassurer. Mais soudain, un bruit derrière lui attira son attention. Une famille de lapins gambadait joyeusement près d'un buisson. « Regardez, un dragon, un vrai dragon !» s'écria l'un d'eux, tout excité. Minot se tourna vers eux, tout heureux d'être vu pour ce qu'il était. « Oui, c'est moi un dragon », répondit-il fièrement. Mais lorsqu'il tenta de s'envoler pour les impressionner, il perdit l'équilibre et tomba lourdement au sol, éparpillant des feuilles autour de lui. Les lapins s'écrièrent en chœur, inquiets. « Oh non, tu n'as pas l'air très fort pour un dragon », dit l'un des lapins, secouant sa petite tête. Minot se redressa rapidement, rouge de honte. Il n'avait jamais imaginé qu'être un dragon serait aussi difficile. « Même les dragons ont besoin de temps pour apprendre », se dit-il en se relevant. Il décida de partir à l'aventure, de découvrir ce que ses nouvelles capacités pouvaient réellement lui offrir. Alors qu'il se dirigeait vers un champ voisin, il aperçut un groupe d'oiseaux perchés sur une branche. L'un d'eux chanta une mélodie joyeuse. « Je vais les impressionner avec mon souffle de feu », pensa Minot. Il se concentra, ouvrit grand sa bouche et souffla de toutes ses forces. Mais au lieu d'une flamme majestueuse, il émit juste un petit nuage de fumée. Les oiseaux volèrent en tous sens, effrayés. « Oh non, un dragon qui n'arrive même pas à cracher du feu !» ricana l'un d'eux en s'éloignant. Minot se sentit encore plus embarrassé. « Mais pourquoi est-ce si difficile ?» se demanda-t-il, la tristesse l'envahissant. Il regarda ses petites ailes et son corps de dragon maladroit. Il n'avait jamais imaginé qu'un rêve pouvait être si compliqué. Il marcha jusqu'à un grand rocher près de la rivière pour réfléchir. Il observe son reflet dans l'eau et se dit « Si je suis un dragon, pourquoi ne puis-je pas être comme ceux dont j'ai toujours rêvé ?» Astérisque. Tout à coup, il aperçut une grande ombre qui se dessinait au-dessus de lui. Il leva la tête et vit un autre dragon, majestueux, qui volait gracieusement au-dessus de la rivière. Ce dragon avait de grandes ailes et crachait un feu éclatant. Il sembla voir Minot et descendit doucement pour se poser près de lui. « Tu es un petit dragon, n'est-ce pas ?» dit le grand dragon d'une voix douce. « Ne sois pas triste. Tous les dragons, même les plus grands, ont été petits et maladroits un jour. »« Mais je suis trop maladroit. Je n'arrive pas à voler, je ne peux même pas cracher du feu. Pourquoi ai-je voulu devenir un dragon ?» répondit Minot, la voix tremblante. Le grand dragon sourit et posa une patte douce sur l'épaule de Minot. La force d'un dragon ne se mesure pas à ses flammes, ni à la grandeur de ses ailes, mais à son cœur. Le vrai pouvoir réside dans ce que tu es, pas dans ce que tu sembles être. Minot le regarda, les yeux grands ouverts. « Mais si je ne suis pas un dragon, qui suis-je » demanda-t-il un peu perdu. « Tu es toi-même » répondit le dragon. « Tu n'as pas besoin de ressembler à un autre pour être spécial. Ta gentillesse et ton courage font de toi un héros, peu importe ta taille ou tes ailes. » Ces mots réconfortants touchèrent profondément Minot. Il se sentit un peu plus léger, même si ses ailes restèrent petites.
Il comprit que peut-être, il n'avait pas besoin d'être un dragon pour être formidable. Alors que le grand dragon s'envolait, Minot se leva, décidé à ne pas se laisser décourager. Il avait encore beaucoup à apprendre, mais il savait maintenant que sa véritable force était dans sa propre nature. Il regarda une dernière fois ses petites ailes, sourit et s'élança dans la forêt, prêt à découvrir ce que le monde avait à offrir. Le lendemain, Minot se leva tôt, prêt à affronter la journée avec une nouvelle attitude. Le grand dragon lui avait dit que la véritable force résidait dans son cœur, et il avait bien l'intention de le prouver. Il s'éteignait encore des rêves de vol et de flammes, mais il se sentait prêt à affronter les défis de la forêt. Alors qu'il s'aventurait à travers les arbres, il aperçut un groupe de hérissons qui roulaient joyeusement dans l'herbe. « Je vais leur montrer mes nouvelles capacités !» pensa Minot, gonflant son torse tout en déployant ses petites ailes. Il se concentra, puis souffla de toutes ses forces. Mais cette fois, au lieu d'une simple bouffée de fumée, un petit jet de flamme jaillit de sa bouche. Les hérissons, affolés par la chaleur, se mirent à courir dans tous les sens, se cachant derrière les buissons. « Aïe, c'est trop chaud !» cria l'un d'eux en se roulant dans l'herbe. Minot s'effondra sur le sol, ses petites ailes repliées contre son corps. « Oh non, encore une autre catastrophe !» pensa-t-il, sa tête basse de honte. « Ce n'était pas mon intention !» murmura Minot à voix basse. Il se dirigea vers un endroit plus calme, se sentant complètement perdu. Pourquoi ai-je pensé que devenir un dragon serait facile ? Se demanda-t-il. Ses ailes étaient petites et maladroites, et il ne maîtrisait toujours pas son souffle de feu. Il ne pouvait même pas impressionner les hérissons, ces petites créatures timides. Plus tard dans la journée, il décida de se rendre au bord de la rivière, espérant que l'eau rafraîchissante l'aiderait à réfléchir. Mais alors qu'il s'approchait, il aperçut un groupe de canards jouant près de l'eau. Il n'eut pas le temps de s'éloigner car l'un des canards, en apercevant son ombre, s'écria « Oh, un dragon! Un dragon! Cours !» Et tout le groupe s'envola dans un grand chaos. Minot resta là, abasourdi. « Mais pourquoi ont-ils si peur de moi ?» se dit-il, la tristesse envahissant son petit cœur. Il n'avait fait que marcher calmement, et pourtant, il semblait effrayer tout le monde. Il était loin de l'image du dragon majestueux qu'il avait imaginé. « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça », murmura-t-il. Au moment où Minot allait se tourner pour rentrer, il aperçut une petite silhouette près de la rive. Un ourson à l'air perdu se tenait au bord de la rivière, hésitant à traverser. Minot le regarda un instant, puis il remarqua que l'ourson se rapprochait du bord. Avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, il glissa sur les pierres mouillées et tomba dans l'eau avec un grand éclat. « Ah non !» s'écria Minot en courant vers la rive. L'ourson luttait contre le courant, paniqué. Il ne savait pas nager et commençait à se laisser emporter. « Je dois l'aider !» pensa Minot, son cœur battant la chamade. Il prit une grande inspiration et se jeta dans l'eau, bien qu'il ne sache pas vraiment comment nager.
Les premières secondes furent désastreuses. Minot battait les ailes frénétiquement, tentant de rester à flot. Mais il se rendit vite compte que la meilleure chose qu'il pouvait faire était d'utiliser ses ailes pour créer des vagues et guider l'ourson vers la rive. C'était difficile et lent, mais avec beaucoup de persévérance, il réussit à faire dériver l'ourson vers un endroit plus calme. Une fois à l'abri, l'ourson se coucha sur le sol, haletant. « Merci, Minot, tu m'as sauvé !» dit-il, les yeux brillants de gratitude. Minot sourit, un peu essoufflé. Il regarda l'ourson, puis il comprit. « Je n'ai peut-être pas l'apparence d'un dragon, mais ce n'est pas ce qui importe. Ce qui compte, c'est ce que je peux faire pour aider les autres. » Il se leva fièrement, les ailes trempées, mais le cœur léger. « Tu sais, peut-être que je suis un dragon différent des autres, mais c'est bien ainsi, et je suis heureux de l'être, » se dit-il à lui-même. Le soleil commençait à se coucher, et les derniers rayons de lumière perçaient à travers les arbres. Minot s'assit sur un rocher, observant le ciel se teinter de couleurs chaudes. Il n'était plus le même petit chaton d'avant. Ses ailes de dragon, bien qu'encore maladroites, étaient plus qu'un simple souvenir d'un rêve d'enfance. Elles étaient maintenant un symbole de sa propre force intérieure. Mais ce n'étaient pas ses ailes qui faisaient de lui un héros. Non, c'était son cœur. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, un bruit soudain attira son attention. Un petit cri désespéré se fit entendre dans la forêt voisine. C'était un bruit faible, mais assez fort pour briser le silence apaisant du crépuscule. Minot se leva immédiatement. Il ne savait pas d'où venait ce bruit, mais il n'hésita pas une seconde à suivre sa source. En s'enfonçant dans les bois, il aperçut un ourson qui, cette fois, n'était pas en train de jouer, mais en train de se débattre dans un rapide ruisseau. « Oh non, il est tombé à l'eau, il va se noyer !» pensa Minot, son cœur s'emballant. L'ourson luttait contre le courant, essayant désespérément de remonter, mais les rochers glissants l'empêchaient de trouver une prise. Sans réfléchir, Minot s'élança vers le bord du ruisseau. Il savait que cette fois, il devait faire les choses différemment. Il se souvint de la façon dont il avait sauvé l'ourson plus tôt. Mais cette fois, il ne pourrait pas utiliser ses ailes comme il l'avait fait. Il devait être rapide et audacieux. En quelques bonds, Minot parvint à atteindre l'endroit où l'ourson luttait. « Accroche-toi, je vais te tirer de là !» cria Minot, son regard déterminé. L'ourson, épuisé, leva les yeux et hocha la tête, les larmes plein les yeux. « Je ne sais pas comment nager », dit-il d'une voix tremblante. Minot se plaça derrière lui et, avec un grand effort, il saisit l'ourson par les pattes arrière. « C'est difficile, mais je sais que je peux le faire », se dit-il à lui-même. Utilisant toute sa force, Minot réussit à tirer l'ourson en dehors du courant et le poussa vers un endroit plus sûr, loin de l'eau. Lorsque l'ourson se retrouva enfin sur le sol sec, il se roula dans l'herbe, haletant. Minot s'assit à ses côtés, épuisé, mais heureux. « Merci, Minot, tu m'as sauvé à nouveau. Mais comment as-tu fait ça? Tu es si courageux. » Minot sourit doucement, les ailes légèrement repliées derrière lui. Courage, ce n'est pas d'avoir des pouvoirs extraordinaires, comme voler ou cracher du feu. C'est d'agir avec son cœur, même quand on est effrayé. C'est ça, la vraie force. L'ourson le regarda, un sourire sincère éclairant son visage. « Tu sais, Minot,
Je crois que tu es un dragon après tout. Pas un dragon comme ceux qu'on imagine, mais un dragon avec un grand cœur. » Minot éclata de rire, secouant la tête. Un dragon peut-être, mais c'est un chaton qui a encore beaucoup à apprendre. Il regarda l'ourson, qui était maintenant en sécurité. Et parfois, être un héros, ce n'est pas être puissant, c'est être là quand quelqu'un a besoin de toi. Ensemble, ils se levèrent et commencèrent à marcher lentement vers la forêt, les premiers signes de la nuit se montrant. Le vent frais soufflait, apportant avec lui un sentiment de paix. Minot réalisa alors qu'il n'avait pas besoin de voler ni de cracher des flammes pour être quelqu'un d'important. Sa gentillesse, sa détermination et son courage suffisaient amplement. Minot comprit que la véritable magie ne résidait pas dans la transformation physique, mais dans la capacité à être fidèle à soi-même. Il n'avait pas à être un dragon pour accomplir de grandes choses. Il était déjà un héros, simplement en étant lui-même. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!